c'était au mois de juillet. Ouais, maintenant je me rappelle, au mois de juillet, d'accord? Donc c'était peut-être l'anniversaire de notre Mossad, notre institution. Et je me balade comme ça, et puis je vois des enfants dans la rue. Et je vois qu'ils jouent, certains tristes, certains... Je dis, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, notre école, elle a fermé. Votre école, elle a fermé. Et pourquoi? Et on ne sait pas, elle a fermé. Je dis, bah, on ne va pas laisser des enfants comme ça dans la rue. Mais bon, grâce à Dieu, on voit des nissim, on voit des miracles. Hachem, il ouvre les portes, il va continuer à ouvrir les portes. Puis d'un côté, je dis, bon, il faut les sauver. Parce que, bon, on n'arrive pas à refuser. Ça y est, on va ouvrir une école. Et de ce coup, je me rappelle. Et je m'assois avec mon père et il me dit... Je dis, mais oui, j'ai une personne qui est arrivée ici il y a 1 an de ça. Un gastrologue de Paris. Pour m'acheter une paire de tefilines. Et il voit une petite villa à vendre. Il me dit, tu sais quoi, je te l'achète cette villa. Et je me dis, mais voilà, le local. Le local pour l'école, on l'a déjà. Hachem, il avait déjà prévu le local pour l'école. C'est pas merveilleux ça? J'ai pas voulu monter une école normale. Parce que chacun avait un problème. Donc j'ai pris un prof pour chacun. Qui savait même pas lire. Qu'on a fait un énorme travail avec eux. Il apprenait à lire. Dit Aleph, dit Bet. De les remettre à niveau. À tout niveau. CM1, ils ne savaient pas lire. C'était catastrophique. Ils sont venus vraiment avec des grands problèmes. Et on a réussi. On a réussi à les placer dans les meilleurs endroits. Une autre école, il me dit, mais Thibaut, qu'est-ce que tu fais? Je dis, mais comment, qu'est-ce que tu fais? Mais tu n'as pas besoin de tout ça pour monter une école? Je dis, oui, j'ai pas besoin de ça. Pour monter une école, peut-être. Mais pour sauver des enfants, oui. Ce qu'il fait, il le fait toujours avec ce grand cœur de donner, d'aimer son prochain. Et c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment formidable. Si on met tout le cœur, on réussit. La preuve, c'est cette classe. Et vous savez quoi? Au bout de quelques mois, 6 mois, une mère, elle m'appelle, elle me dit, Rav, c'est la première fois qu'il rentre à la maison et il prend un livre. Et on a réussi à régler le problème. Aujourd'hui, le gosse, il est tellement épanoui et ouvert, il travaille, il est heureux. Il est autre part. Il arrive à lire. Il arrive à lire une histoire, Rav. Merci, Rav. Que Dieu vous bénisse. Alors, je dis, écoutez, dans votre joie, je vous demande une seule chose. Priez pour nous. Je veux continuer. Et tout ça, ça demande des budgets, des grands budgets, mais on sait que la réussite des enfants, c'est plus important que tout. Le Rav Attali a tout le temps soutenu mon fils. Il nous a soutenus en essayant donc de lui trouver toujours des cours particuliers dans le cadre de l'école. Avec un investissement très grand, on a réussi, on les a amenés chez des gens professionnels. On a demandé conseil à des gens professionnels qui nous ont aidés à arriver au cœur du problème et régler le problème. Des fois, c'est des problèmes des parents, des problèmes de la maison, des problèmes sentimentaux qu'ils ont vécu très petits. Mais grâce à Dieu, grâce au Rav, on a réussi à s'investir. Parce qu'il fait attention à mon fils. Il fait attention à mon fils et des choses. C'est un trésor. Rav Attali, c'est un trésor pour moi. Et puis quand ça marche, on a gagné, on a gagné, on a gagné. Vraiment, j'adore cette rabbin. Rav Attali, c'est Rav Attali, c'est quelque chose d'exclusif. Hein. Je vous dis tout ça parce que je vais vous faire participer à ça, c'est grâce à vous. Grâce à Hachem. Mais grâce à tous ceux qui nous ont soutenus les yeux fermés. Je fais beaucoup de prières pour le Rav Attali. Ça me fait beaucoup de la peine qu'il toujours il me dit qu'il a besoin encore l'argent ici, chercher l'argent ici, il doit voyager la nuit, les jours. Je ne sais pas comment il fait. Ils ont peut-être construit un Rabbi Meir Balanès, peut-être un Rabbi Shimon Bar Yochai, peut-être un prochain rabbin Citruc, Rav Ovadia Yosef, peut-être un Moshe Rabbeinu. Ateret Malchut, c'est aussi un Beth Midrash, un lieu d'étude où se trouvent
Des dizaines d'étudiants tout au long de la journée, depuis le lever du soleil jusqu'aux petites heures de la nuit. Chacun trouve son compte, ce qu'il veut étudier, que ce soit de la Gemara, Halakha, Dafayomi, Moussar, de l'éthique ou même de la Kabbalah. Des Avrichim qui se suffisent de très peu et qui sont prêts à consacrer toute leur énergie pour l'étude de la Torah. Un programme adapté à leurs besoins pour qu'ils deviennent bientôt les cadres de la communauté juive. Nous avons le soutien des grands rabbanim d'Israël avec lesquels nous nous entretenons pour toute question ou problème qui se présente à nous. שכל טוב, בני אלוהים וידם, ורחמים בימינה, ושמונה עושר ויחם. אמן. Depuis des années, on organise des cours et des activités pour les femmes. Tout au long de l'année, elles s'organisent avec des activités pour les enfants encadrées par les grandes filles de la communauté, des chorales, des pièces de théâtre. Chaque semaine, il y a un cours de danse, un cours de gym et des cours de Torah. Donc organisé, soit le Rav Atali donne cours, soit on fait venir des intervenants extérieurs. Le Rav Atali organise des cours en dehors, en France, à Paris, à Marseille, à Lyon, des conférences. Le Rav Atali est souvent sollicité pour régler des problèmes. Il a été contacté par une ville au nord d'Israël où il n'y avait pas de mikvé. Et grâce à Dieu, il a trouvé des gens qui pouvaient aider pour construire un mikvé. Maintenant, le mikvé est construit. Mais je pense pas qu'il n'y a que moi. Je pense que chaque juif est tombé dans cette marmite qui s'appelle Chesed. Il n'y a pas que Obélix qui est tombé dans la potion magique. Nous, on est tombé dans une marmite spéciale de vouloir donner. On va te donner, mais je voudrais que tu t'occupes d'un enfant à l'école. Je voudrais que tu viennes 1 heure de temps. Tu t'occupes, ou tu fasses un peu le clown dans la classe. Tu leur donnes un peu de joie. Je veux pas que leur donner. Je veux aussi qu'eux aussi ils donnent. Pourquoi? Parce que quand eux ils vont donner, ils vont dire mais c'est normal qu'ils me donnent ce panier-là parce que j'ai travaillé. Donc tu les revalorises. Tu les écrases pas sous le poids de la tzedaka. Certains donnent des chèques. Certains donnent de la nourriture. Certains leur demandent de faire un travail pour nous. Certains les invitent à la maison. Mais s'il y a tout ça, pourquoi tu n'écris pas un livre? J'ai pas le temps. Mais comment tu n'as pas le temps? Tu as déjà tout écrit. Et c'est comme ça que la maison d'édition a démarré. On a écrit le premier livre, c'était le mariage. Deuxième livre, c'était sur le deuil, pour réconforter les endeuillés. Troisième livre, sur la guérison, réconforter les gens qui sont malades, redonner confiance dans la vie, confiance à Hachem. Maintenant, Baruch Hashem, on donne des cours dans 613 TV sur l'humilité, la joie, la sagesse, les fêtes, la force de l'homme, la force d'une femme. Et grâce à Dieu, il y a des centaines de rabbins qui donnent cours et toutes sortes d'activités, des marionnettes, boubaches. Je rêve de monter une fondation de prêt pour centre d'études. Celui qui est difficile, il n'arrive pas à payer à 20 000 mois, ben je suis là pour l'aider. Je rêve de monter une école pour jeunes filles. Et tout ce qui a été fait, que ce soit le site internet, les livres, la maison d'édition, 613 TV, les cours là-bas, et je vois comment Hachem m'a amené à ça. Il a tout l'école, il a tout préparé et il m'a poussé. Les pauvres, pareil. Les conférences en France, même. Qui je suis pour être conférencier, moi?
Hachem, il nous a tout préparé comme ça. Voilà. Ça a été 20 ans de rencontres avec des gens extraordinaires en France et en Israël. Ça a été 20 ans où les gens ils ont couru vers moi pour me donner. 20 ans où ils m'ont reçu avec le sourire. 20 ans où ils m'ont aimé. Ils ont aimé ce qui se fait en Israël. 20 ans qu'ils sont mariés avec nous. Notre budget, il est de 50 000 € par mois. Si on m'avait dit il y a 20 ans de ça, j'aurais dit mais je ne démarre même pas. C'est pas possible, laisse-moi tranquille. Comment je peux ramasser 600 000 € dans l'année? Comment? C'est vrai. Parce que chez nous, on est des donneurs, on n'est pas des demandeurs. Mais je me suis dit, mais tout ça, c'est grâce à qui? Grâce à tous mes amis qui sont là pour m'aider, pour nous donner. Donc tout de suite, j'ai dit à Hachem, bénis-les! Bénis-les, c'est grâce à eux! Ne les oublie pas. Ils ont eu leurs soucis des fois pour la parnassa, pour leurs enfants. Je sais que tout ce que tu fais, c'est pour le bien, pour diriger chacun de nous. Mais dès qu'ils sont dans l'obscurité, donne-leur vite la Géoula, la délivrance. Grâce à cet endroit-là, donne-leur la lumière de la Torah. Donne-leur la joie de la Torah. On a gagné, on a gagné.